Hello. On espère que ça marche mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, parfait. Mais ouais, j'ai remis la Wi-Fi. Je sais pas combien de temps ça va marcher, mais ça marche pas très bien avec la Wi-Fi. Mais là, les données mobiles, c'est encore pire. La connexion de paysans. Nickel, parfait. Du coup, j'ai bougé mon téléphone parce que flemme. Ils sont en train de se battre là. Salut. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je vais sortir mon chien. Bonne promenade à vous. La différence entre ma religion et les catholiques. Je me suis abonnée à toi, ma belle. Je te remercie, bienvenue à toi dans la famille. Du coup, la différence entre ma religion et les catholiques. Les catholiques et moi, nous sommes chrétiens. Je suis protestante. Les protestants sont chrétiens au même titre que les catholiques et que les orthodoxes même. La différence, c'est que les protestants s'appuient seulement sur la Bible. On a viré tous les dogmes qui ont été instaurés de manière humaine et pour la plupart dans le but de se faire de l'argent sur les fidèles. Donc on a viré tout ce qui n'était pas du tout même appuyé sur la Bible. Pour ne rester que sur les écrits, sur la relation avec Dieu, c'est ce qu'on juge le plus important au final. Donc, par exemple, le pasteur chez nous a le droit de se marier et d'avoir des enfants, contrairement au prêtre qui a interdiction de le faire. Il n'a pas le droit d'avoir une femme et de construire une vie de famille, il en a l'interdiction. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Pareil en ce qui concerne les statues dans les églises, il est écrit « Vous renverserez les statues de leur temple et brûlerez au feu leurs images taillées » parce que Dieu est absolument contre ces choses. Donc pour cette raison, dans nos églises, dans les lieux où on se rassemble pour louer Dieu, il n'y a pas de statue, parce que Dieu a ça en horreur. On ne prie ni Marie ni les saints parce que également la Bible est contre. Pas de pape parce qu'il est écrit que Jésus seul est le chef de l'église. Voilà un petit peu les différences. J'étais absente car j'ai repris les cours hier. Du coup, c'est un peu chaud pour regarder le théâtre. Ne t'inquiète pas, mais je comprends. C'est vrai qu'à ces heures-là, beaucoup sont à l'école, sont au travail et surtout pas d'inquiétude. Je mets les lives en rediffusion. Waouh, une beauté. Dit-elle, coucou maman, tu as des frères et sœurs. J'ai un frère et 2 sœurs. Tu fais quoi là? Je live. Maman, salle de réveil. Oui, merci Seigneur pour ta maman, David. Je vais bien aussi, t'as de jolis nez. Je te remercie. Tu fais quoi dans ton live? Je réponds aux questions qu'on peut se poser sur la religion, sur le christianisme. Surtout, n'hésitez pas, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Tout le monde est bienvenu ici pour écouter, pour échanger, pour parler. Aucun souci. Oups, Dieu te bénisse. Oh, mon copain aussi est protestant, moi catholique. Je ne savais pas que c'était avant. Je ne savais pas ce que c'était avant. Ok. Bah, avec grand plaisir alors, si ça a pu t'aider. Respire la pureté, c'est incroyable. Merci. Je ne connaissais pas les différences, merci. Avec grand plaisir. Mais très peu de personnes connaissent au final les différences. Je peux remettre ça droit du coup. Hop. Bonjour. Un bonjour en passant, j'ai récupéré mes enfants à l'école. Bonjour. Je me permets de venir vers toi pour te dire
que je tire les cartes si ça t'intéresse. Alors, je te remercie pour cette proposition. Et pour le coup, ça va à l'encontre de mes croyances. Et pour le coup, je passe mon tour, mais merci parce que je pense que ça part d'un bon sentiment et qu'il n'y a rien de méchant. J'ai une amie qui est orthodoxe, je ne sais pas non plus vraiment ce que c'est. Alors les orthodoxes, c'est un peu les catholiques, mais encore plus poussés. Ils sont super focalisés sur les icônes, sur les représentations. En fait, dans la Bible, on ne veut pas du tout de ça, mais eux sont très focalisés sur Marie, les saints, vraiment les images, et les bâtiments. Voiture électrique ou essence diesel. Alors moi déjà je n'ai pas le permis pour l'instant. Tu prends l'astrologie. Alors je suis contre ces choses parce que contre la Bible. Et voilà. J'aime énormément. Je suis fascinée par l'astronomie, l'étude des étoiles, mais contre l'astrologie. Enfin contre. Je respecte ceux qui croient, etc. Pas de soucis. Mais pour moi, non. Tu vas bien. Je vais bien et toi? On doit faire un meet-up. Là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais oui, ça se fera. Tu peux saluer. Salut! Les orthodoxes sont pour Jésus en tout premier. Quand on est pour Jésus en tout premier, c'est la parole et rien d'autre qu'on suit. Simplement. Les dogmes et tout ça ajouté de manière humaine, on s'en fiche. C'est la Bible et rien d'autre ne doit compter plus que sa parole. Bonjour, je vais bien et vous? Comment on commence une prière? Alors tu peux t'adresser à Dieu comme tu le sens. Tu peux commencer en disant Seigneur ou Père, comme tu te sens de l'appeler du moment que c'est respectueux évidemment. C'est pas, on dit pas wesh bien ou bien, comment ça va mon poteau? Il y a une limite à respecter quand même. Voilà, le respect. Et après tu lui dis tout ce que tu souhaites et tu termines simplement par dans le nom de Jésus. Que signifie le poisson dans ta bio? Alors il faut savoir que le poisson, son nom c'est Ictus. Il était utilisé au temps de l'église persécutée. Donc, vous savez, la Saint-Barthélemy, les catholiques ont tué les protestants pour cette raison et ils ont fui, ils se sont cachés. Et en fait, ils se sont mis à utiliser ce symbole, Ictus. Toutes les lettres de Ictus signifient un nom qui est donné à Jésus, donc étant sauveur. Et toutes ces lettres assemblées en grec forment le mot Ictus qui signifie poisson. Donc ils ont utilisé le symbole du poisson pour pouvoir se repérer entre eux, savoir où il y avait des maisons de chrétiens, où il y avait des chrétiens pour savoir avec qui ils pouvaient se regrouper pour prier, par exemple. Voilà, et c'est resté, c'est un symbole qui est resté. Donc si vous voyez un poisson sur une voiture, ça se fait encore, vous saurez que c'est un protestant. Catholique ou protestant du coup. Du coup je suis protestante, mais j'accepte tout le monde, vous êtes tous bienvenus. Non, je ne fais pas le Notre Père. En fait, c'est un exemple. Il ne doit pas être récité par cœur machinalement, mais c'est un exemple que Dieu nous donne pour nous montrer dans quel ordre appliquer les choses, dans quel ordre apporter les choses à Dieu. Je suis tombée pour la seconde fois dans ton live, c'est apaisant de t'écouter. Tu as la belle parole. Je te remercie et ravie que ce live te fasse du bien. D'accord, merci pour ces explications. J'apprécie de plus en plus venir sur tes lives. Ah, ça fait chaud au cœur. Sois bienvenue chaque fois que tu souhaiteras venir. Et avec plaisir. Je suis contente si les explications peuvent t'aider un petit peu à comprendre des choses. Surtout, n'hésitez pas avec vos questions. N'hésitez surtout pas. Merci pour ceux qui rejoignent la petite famille. Comment a été ta journée? Ma journée s'est bien passée. J'espère que la tienne aussi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait une vidéo TikTok la dernière. Elle n'est pas épinglée, mais c'est avec ce pull là. Donc j'en ai fait une seule aujourd'hui. Bon, je finis de répondre à ça et ensuite je réponds. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai mis un lien pour un serveur Discord qu'on a fait avec mon chéri. Et ce lien il vous permettra de rejoindre ce groupe si vous le souhaitez. Voilà. C'est biblique, pourtant le Notre Père c'est Jésus. Alors oui et non. Encore une fois, il y a plein de choses qui sont bibliques, mais tu peux pas appliquer tout et n'importe quoi sans savoir le pourquoi du comment. Le Notre Père, il n'est pas écrit qu'on doit l'appliquer et le réciter par cœur à tout bout de champ dans toutes les situations. Non, c'est un exemple que Jésus nous donne. Il nous apprend comment prier.
Dieu nous dit de prier avec un cœur sincère, qu'il faut remettre nos situations, qu'il faut remettre nos cœurs à Dieu. Si tu répètes mécaniquement des paroles tous les jours, plusieurs fois par jour, ton cœur n'y sera plus. Ton cœur ne sera pas sincère. Je te laisse même pas imaginer combien de personnes récitent le Notre Père comme un robot et n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de raconter, ni même de ce que ça signifie. C'est pour cette raison que Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur, avec tes mots. Et là, tu verras la grandeur de l'Éternel. Penses-tu qu'un chrétien peut croire en l'astrologie? Il vaut mieux ne pas le faire parce que ça va t'apporter des mauvaises choses. Je vais bien ainsi que ma famille, merci beaucoup. Oui, je ne savais pas qui était Ryan et du coup, plusieurs personnes m'ont expliqué et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir expliqué. Coucou JF, comment vas-tu? Ça fait le tour du monde, tout le monde a retenu son souffle. Ben, je dois vivre dans une cave. Chaque phrase du Notre Père a une signification. Oui, mais quand tu récites comme un robot, tu sais, c'est comme les musiques. T'écoutes les musiques, tu les chantes et tu prends même pas garde aux paroles. C'est exactement pareil. Je fais un rêve spécifique depuis des semaines. Penses-tu que cela vient de Dieu? Certainement. Bonne soirée, Dieu te bénisse. Tu ne crois pas que l'univers fonctionne grâce à la physique quantique et se fout bien des dogmes? Absolument pas, et d'ailleurs, de plus en plus de scientifiques s'accordent sur le fait qu'il y a un Dieu créateur. Je t'invite à lire le livre Dieu, la science, l'épreuve. À bientôt. On finit une prière par Amen. Alors tu finis par dans le nom de Jésus, Amen. Parce qu'en son nom, on a la victoire. Pourquoi ça bug? Tu as la sagesse en toi, peut-on dire que tu es un ange sur terre? Non, je ne suis pas un ange parce que ce n'est pas la même créature, mais je te remercie. Une bonne fin de journée remplie de santé, d'amour, de joie et de paix. Merci beaucoup à vous aussi. Ils s'accordent sur le fait qu'il y ait potentiellement un Dieu, mais pas forcément les religions. On s'en fiche des religions, non? La religion n'a jamais sauvé personne. Personnellement, je m'en fiche de ce que la religion me dit de faire. La seule chose qui m'importe, c'est la parole de Dieu. Je veux pas être méchant, mais je comprends pas, ma soeur. Jésus le dit que voici comment vous priez. Oui, voici comment vous devez prier. Il dit pas répéter comme des machines, mot pour mot. Voici comment vous devez prier. Dans quel ordre vous devez apporter les choses à Dieu. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas prier. Beaucoup de personnes pensent que prier, c'est demander des choses à Dieu. Alors que la prière, c'est pas ça. Prier, c'est parler à Dieu. C'est le remercier pour ce qu'on a. Lui demander pardon, lui demander de nous protéger pour que nos cœurs restent dans sa lumière. Lui demander éventuellement à la fin des besoins. Mais on ne prie pas pour demander des choses à Dieu en premier. Un exemple de prière, pas une formule magique. Amen, absolument. Si tu vois un ange, un bon signe ou mauvais signe? Les anges sont au service de Dieu, donc si tu vois un ange, c'est bon signe. Les étapes, exactement. Bah, comme je te l'ai dit, en général, attends, je vais prendre ma Bible. Je crois que j'ai que la petite à portée de main. Bon, c'est pas bien grave. On peut parler aux anges. Non, on doit adorer le Créateur, pas la créature. Mais si un ange vient à ta rencontre, et peut-être qu'il y en a même et tu n'en as pas eu conscience, ils peuvent venir sous forme humaine pour t'aider dans une situation. Tu peux parler à des anges sans même le savoir, oui. Alors j'ai une boutique. Alors... Matthieu 6. Alors la religion au nom de Dieu, ça c'est la stupidité de l'homme. Enfin la guerre de religion en son nom, ça c'est la stupidité de l'homme. Dieu ne veut pas ces choses. Dieu ne veut pas qu'on aille se trucider ou se trancher la tête parce que moi j'ai raison, moi j'ai raison. Non, ça c'est vraiment l'égocentrisme, l'égoïsme et la stupidité de l'homme qui parle, en fait, par égo, tout simplement.
Je n'ai absolument pas peur de la mort. Non, vraiment pas. Même avant de croire en Dieu, cela dit. Alors Matthieu 6, 9. Écoutez bien, notre Père. On va décomposer ça. Voici donc comment vous devez prier. Il n'est pas écrit répétez ça. Voici comment vous devez prier. C'est comme si je te dis voici comment tu dois faire ça. Comment tu donnes ta vie à Dieu, par exemple. Bon. Dieu n'a pas créé l'astrologie, il a créé l'univers. Et après, nous, on peut faire des bêtises avec ce qu'il a créé. Comme par exemple, je sais pas moi, Dieu a créé des plantes, c'est pas pour qu'on les fume. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Bon, alors du coup, j'en ai dit où notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Donc là, la première chose, c'est on le loue. On lui dit à quel point il est grand. C'est comme ça d'abord qu'on commence, par la louange. Donne-nous donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut penser à le remercier de veiller sur nous chaque jour parce qu'il nous permet de manger et ça, il faut le remercier pour ça tous les jours. Lui demander pardon, ça aussi ça doit venir parce que si on ne demande pas pardon pour nos péchés et nos fautes, on va être séparés de lui et alors ça va être... on va pas comprendre pourquoi il y a un fossé qui se crée si on ne demande pas pardon. On a besoin de demander pardon pour être réconcilié avec lui, pour être sans tâche. Ensuite, prochaine étape, si vous ne pardonnez pas aux hommes, non, ça c'est plus loin, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là on nous fait comprendre encore le besoin de pardonner dans la prière, parce que c'est nécessaire pour notre bien à nous. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Demande à Dieu qu'il nous protège et qu'il nous délivre éventuellement de choses qui pourraient nous faire tomber. C'est très important ça aussi, demander la protection à Dieu. Donc on répète pour l'instant, on commence par la louange, le remercier pour ce qu'il nous donne chaque jour, lui demander pardon, lui demander l'aide à pardonner, lui demander la protection, la délivrance. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et là, encore, on termine sur de la louange. On dit à quel point il est grand, il est puissant. Et c'est aussi une manière de placer notre foi en lui. Voilà. Mais c'est un exemple. Bonjour, c'est grave si on ne prie pas longtemps et qu'une fois dans la journée, il y a un début à tout. Commence par, je sais pas, 5 minutes par exemple où tu vas lui parler un petit peu tous les jours, même juste une fois, c'est pas grave. Commence comme ça et petit à petit, augmente un petit peu, d'1 minute, 2 minutes. Et tu verras que progressivement ça va se faire tout seul, sans même que tu t'en rendes compte. Tu verras même plus le temps passer. Prie pour moi. Pour quelle raison voudrais-tu que je prie? Journée fatigante aujourd'hui. Oh mince. Pourquoi donc, si tu veux en parler? Mais on peut tout simplement lui raconter notre vie ou ça a peu d'importance pour lui. Non, justement, ça lui plaît que tu lui racontes ta vie, que tu lui parles des choses qui te tiennent à cœur. C'est un papa d'amour et au contraire, ça lui ferait plaisir que tu le fasses. Coucou Céline, comment vas-tu? Penses-tu qu'on retrouve les personnes qu'on a perdues? Oui, on en retrouve une partie, bien sûr. En fait, ça dépend d'où on va et si nos proches ont été sauvés eux-mêmes. Mais bien sûr que on saura ce qu'on aura représenté les uns pour les autres. J'ai une question de ouf. Vas-y, si c'est dans le respect, j'y réponds. On fait aller. N'hésite pas. Vraiment, si tu as besoin, je serai toujours là. Tu me dérangeras pas et je ne considérerai pas ça comme je me plains ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Vraiment pas. Au contraire. Si je peux servir à quelque chose, alors j'en serais ravie.
J'ai une question de ouf. Ok, ça j'ai fait. Très douce et très belle. J'adore ta voix. Je te remercie. Merci Méline. Trop de boulot. Bon courage à vous tous qui travaillez dur et qui devaient être bien fatigués à la fin de la journée. Tu es un ange, mais c'est normal. T'es notre Céline à nous. On t'aime fort et moi pour ma part je serai toujours là. La question de ouf ne paraît pas. Merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est normal. Enfin, je sais que moi, si ça va pas, je peux avoir une confiance en toi. Je sais que tu seras là et c'est normal de pouvoir compter les uns sur les autres. Ça doit pas marcher que dans un sens et je vais être là aussi quand il y en a besoin. Mes prières ne marchent pas. C'est pas parce que ça ne marche pas comme toi tu l'espères que Dieu ne t'a pas entendu. Il t'a très certainement protégé ou aiguillé, ou alors il a des choses meilleures prévues pour toi que tu n'imagines pas. En effet, vos vraiment apaisante. Merci beaucoup. J'ai jamais eu de signe de Dieu. Est-ce normal? Ai-je fait quelque chose de mal? Tu es ici. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Souvent, quand on s'imagine des signes, on s'attend à des trucs de ouf, comme une comète qui tomberait devant nous, des choses comme ça, alors que Dieu se sert des choses de notre quotidien pour nous amener à nous poser des questions. Si tu arrives juste à te poser des questions sur Dieu, alors c'est qu'il a réussi. Dreamcatcher, non, je ne connais pas. Always and Forever, oui. Les gens deviennent quoi après la mort? Ça dépend ce qu'ils auront choisi sur Terre, en fait. Ils seront ou sauvés, ou alors non. Mais c'est à nous de choisir. Dieu ne nous force à rien. Je ne sais pas si j'aurai la force de surmonter toutes les épreuves. Ben justement, si. Tu es fort ou forte, je ne sais pas. Mais il est écrit qu'on ne sera jamais tenté au-dessus de nos forces. Donc si tu vis quelque chose d'extrêmement dur, dis-toi que justement ça veut dire que tu es très fort ou très forte parce que tu es capable de surmonter ça. Dieu sait que tu es capable. Hey! La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que c'est son choix, et c'est le péché qui nous condamne. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer, mais c'est nous qui choisissons. Comment faire pour ressentir sa présence? Passe du temps avec lui. À lire la Bible, la louange, c'est vraiment un boost énorme pour ressentir sa présence. Mettez des chants et chantez de tout votre cœur pour lui. Parlez-lui à cœur ouvert, à voix haute, encore plus puissant, et on termine par dans le nom de Jésus. À quel moment une personne ne serait pas sauvée? À quel moment une personne ne serait pas sauvée? À partir du moment où le péché est en toi. Si tu ne demandes pas pardon dans le nom de Jésus pour ton péché, alors tu ne peux pas être sauvé. Et pourtant Dieu fait tout ce qu'il peut sur terre pour t'attirer à lui, mais il ne te forcera pas. Par amour, il te laisse le choix. Je préfère venir sur tes lives que Johanna car elle n'a pas la lumière comme toi. Bon, je suis ravie que tu te sentes bien sur les lives et que tu ressentes la présence du Seigneur. Ça fait chaud au cœur. Après, moi je ne vais pas sur le live de Johanna, je vais d'ailleurs assez rarement sur d'autres lives. Et je te remercie du coup pour ton retour. Des conseils pour s'investir plus dans la religion. Dans la religion, je ne conseille pas. Mais dans la présence de Dieu, s'investir dans ta relation avec Dieu, ça va être nécessaire et ça va t'aider à progresser. Il y a des choses toutes simples qui vont t'aider à grandir. Mets-toi l'objectif de lire un petit peu tous les jours, même juste un chapitre par jour de la Bible, par exemple. Commence par le Nouveau Testament si tu n'as jamais lu parce que ça s'applique directement à nous et que c'est plus facile à comprendre, à digérer. Ensuite, pareil, notre mission à te mettre tous les jours, c'est lui parler. Passe 5 minutes à lui parler tous les jours. Remercie-le pour ta nuit avant d'aller dormir, pour qu'il te protège. Le matin, tu peux lui dire bonjour, le remercier pour ton repas. Des petites choses comme ça à inclure dans ton quotidien. Et puis tu peux aussi écouter la louange, regarder des films chrétiens. Tout ça, ça va te mettre dans une bulle qui va t'élever encore et encore.
C'est grave si on est bi, va-t-il me pardonner? Il t'aime profondément. Et oui, c'est un Dieu qui pardonne. Es-tu pour ou contre les tatouages? Alors, Dieu n'est pas pour les tatouages. Moi, j'aurais peut-être aimé. Je pense que si je n'avais jamais eu Dieu dans ma vie, j'aurais été percée et j'aurais eu des tatouages, j'aurais eu plein de tatouages. Ça, c'est absolument une certitude. Mais j'ai mis ça en prière, j'ai lu la Bible et les deux allaient dans le même sens. Le Seigneur, si on a le choix, non, il préfère qu'on ne le fasse pas. Je sors de son live, elle est orgueilleuse et n'a pas le Saint-Esprit. Et en toi, je le sens bien. Oh mince, je suis désolée pour toi que du coup ça se soit pas très bien passé. C'est dommage. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Une personne non croyante est pas spécialement mauvaise, ne sera pas sauvée du coup. C'est pas le fait d'être bienveillant ou d'être malveillant qui te sauvera ou ne te sauvera pas. Par ailleurs, tous les chrétiens ne seront pas sauvés. L'Éternel seul voit les cœurs. Il nous faut confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur pour être sauvé et demander pardon pour notre péché originel. Je vais remonter un peu plus loin pour que tu comprennes mieux pourquoi on est condamné. Au tout début, Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont péché. La créature humaine s'est détournée de Dieu, s'est rebellée contre Dieu. Par cette rébellion est entré le péché sur la terre, nous séparant de Dieu. Cette séparation d'avec Dieu nous condamne. Le péché qui est en nous et qui se transmet de manière héréditaire nous condamne à l'enfer, à la mort éternelle du coup, et nous empêche d'avoir accès à la vie éternelle. Dieu, dans son grand amour pour sa créature, donc nous-mêmes, ne pouvait pas se résoudre à nous laisser être condamnés. Alors, il a fait quelque chose, un acte d'amour que personne d'autre n'aurait pu réaliser à sa place. Il fallait qu'il y ait un être qui soit pur, sans défaut, sans péché. Personne d'autre n'est sans péché, à part lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu sur la terre. Il a pris forme humaine. Et il a donné sa vie pour nous sauver. Par son sacrifice, il nous donne la chance, l'opportunité d'être réconciliés avec le Père et d'avoir accès à la vie éternelle. Tout ce qu'il nous laisse, c'est ce choix. Il a été ce pont, en fait. C'est comme si on était coincé dans un immeuble en flammes et que lui, c'est un pont qui nous permet de sortir. Vous savez, sur le toit, par exemple, il y a une ouverture et ça vous permet de sortir et d'aller dans un endroit en sécurité. C'est ce qu'il a fait. Et c'est à nous de choisir. Je vais à l'église toutes les semaines. Un devoir, non. Un choix, oui. Les douleurs nous rendent-ils plus forts? Oui, totalement. Pourquoi c'est mal l'idolâtrie? Parce qu'on doit adorer seulement le Créateur, pas la créature. Ça, c'est ce que le diable veut nous pousser à faire. On doit adorer seulement Dieu. Parce que lui seul est parfait, lui seul mérite l'adoration. Et souvent, vous savez, les gens ont tendance à être idolâtres envers des personnes, des humains qu'ils ne connaissent pas, juste ce qui leur renvoie. Les humains sont tellement imparfaits, et Dieu voit les cœurs. Un péché d'aimer les films d'horreur. Alors, un péché d'aimer ça, non, mais en regarder, ça va t'apporter vraiment beaucoup de choses mauvaises. Je vous conseille, surtout, n'en regardez pas parce que vous ouvrez une porte en grand aux démons. Et c'est pas des petites bébêtes qui viennent. Là, c'est vraiment des choses lourdes. Soutiens-tu la communauté LGBT? Je suis pour aimer tout le monde dans le sens où il nous faut refléter l'amour de Jésus. On ne peut pas refléter l'amour de Jésus si on est homophobe. Donc moi personnellement, je ne jetterai jamais la pierre à une personne qui fait partie de cette communauté. Et attends, je recommence parce que je m'aperçois que j'ai dit n'importe. Je ne jetterai jamais la pierre à une personne homosexuelle. Voilà. On peut pas être homophobe et chrétien et il y a vraiment un gros décalage. Par contre, il y en a qui se servent de cette excuse en mode Dieu n'aime pas l'homosexualité pour être homophobe. N'importe quoi. Il faut pas faire ça. Est-ce que si par exemple on ne sait pas si le Seigneur existe ou pas, ce n'est pas grave, je pense. Demande-lui qu'il se révèle à toi. Celui qui cherche trouve. Jésus est Dieu. D'ailleurs, avec mon chéri, nous avons lu hier soir.
il y a un passage qui m'a marqué, qui m'a sauté aux yeux, qui signifie encore une fois de plus, euh, tout le Nouveau Testament le dit, et l'Ancien Testament en attendait la venue du Sauveur, mais dans Éphésiens, on nous dit à nouveau Jésus est Dieu, et je vais te lire ça. Ouais, c'est ma petite Bible là. Où on est? Je crois que c'est un petit peu plus loin. J'ai pris en photo sur mon téléphone là, mais... De toute façon, si vous avez l'occasion, vous pouvez lire Éphésiens en entier. Hein, c'est pas... Non. Attendez. C'est sur mon... Je vais attraper l'autre Bible parce que là, c'est trop petit, j'y vois rien. J'aurais dû noter la référence. Oui, je suis protestante. Mais c'est philippien en plus, pas éphésien. Alors... Ah bah oui, ça va être plus facile là. Voilà, trouvé. C'est plus facile avec la Bible qu'on lit tous les jours. Alors, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Écoutez bien ça. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Jésus existe en forme de Dieu. C'est écrit là noir sur blanc, Jésus est Dieu. Il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il n'était pas un homme comme nous, il existait avant même, il apparut comme un vrai homme. C'est tellement clair. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Incroyable ce passage. Notez-le dans un coin. Je pourrais avoir inversé ma sœur, ça marche. Ah oui, la partie de la Bible qui dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. On a tendance à l'oublier ça. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40-29. Amen. Alors, Jésus est Dieu. Amen. Que dit la Bible des piercings et tatouages? Alors, dans la Bible, il y a pas mal de bijoux. On nous parle souvent d'oreilles percées, par exemple. Ou il y avait beaucoup à cette époque aussi des anneaux au niveau du nez, etc. Alors, les piercings, ok. Attention, ou tout de même, il faut éviter tout ce qui a caractère ou notion sexuelle. Sur la langue, Dieu n'est pas pour. Du coup, j'ai décidé de prier pour savoir concrètement où on avait le droit, où on n'avait pas le droit. Il a répondu sur la langue, non. Les lèvres, non. Tout ce qui est partie intime, donc que ce soit pour les femmes poitrine ou nombril, par exemple, les connotations que ça pourrait avoir, c'est non également. Partie intime également, vous vous doutez bien. On peut les oreilles, on peut le nez, mais voilà. Et les tatouages, Dieu préfère pas. Mais si tu es déjà tatoué, il ne va pas te rejeter. Non. Juste, si vous pouvez éviter, évitez. C'est quoi la différence entre chrétiens, catholiques et protestants? Les catholiques et protestants sont chrétiens. Mais dans cette religion, dans le christianisme, il y a plusieurs catégories. Donc, catholicisme, il y a aussi nous les protestants et puis il y a aussi les orthodoxes. Et là, il y a des différences. Donc entre les catholiques et protestants, par exemple, le pasteur chez nous, protestants, a le droit de se marier et d'avoir des enfants, contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit-là. Il doit faire vœu d'abstinence. Ce qui peut d'ailleurs conduire à des choses abominables, mais on ne fait pas une généralité. C'est cette privation qui peut conduire à des extrêmes, mais pas tous, rassurez-vous. On n'a pas de statut dans nos églises parce que la Bible est contre, c'est écrit.
pas de pape, parce qu'il est écrit que Jésus seul est le chef de l'Église. Et d'ailleurs, si vous creusez un petit peu le Vatican, tout ça, vous allez très rapidement voir que ça ne colle pas aux valeurs de la Bible, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et qui ne peut pas être représentant de Dieu sur terre, parce que sinon, imaginez tous les papes qu'il y a eu, ils se sont mis en contradiction les uns avec les autres. Comment, s'ils étaient tous représentants de Dieu sur terre, pourraient être en contradiction les uns avec les autres alors que Dieu est immuable et qu'on le sait de la parole. Il ne change pas. Donc ça c'est un fait. Ensuite on ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre également. On doit seulement s'adresser à Dieu. Et puis ensuite quoi d'autre? Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. On baptise pas les enfants non plus. Parce qu'un enfant, un bébé, ne peut pas choisir son éternité. C'est comme si on te mariait dès la naissance. C'était pas ton choix, on te l'a imposé. Là c'est pareil. Dieu veut que tu fasses ton choix. Jésus lui-même a été baptisé à l'âge adulte. Les gens qui étaient baptisés étaient adultes dans la Bible. Le nom du verset que Jésus est Dieu, alors du coup, c'était Philippiens. Philippiens 4, je crois. Ou 2. Attends, je regarde. Ouais, Philippiens 2, verset 5. À partir du verset 5, et après tu peux prendre jusqu'au verset 8 inclus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de point, existant en forme de Dieu. Ça c'est puissant, Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Est-ce que Dieu ou une personne que l'on a perdue peut s'inviter dans nos rêves pour livrer un message? Alors, si tu vois une personne que tu as perdue en rêve te livrer un message, c'est de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait ça parce qu'il sait que c'est seulement de cette manière qu'il pourra te toucher. Je rêve souvent de prendre l'avion. Qu'est-ce qui veut dire selon toi? Alors je ne sais pas, je n'ai pas les autres éléments de ton rêve, donc je ne sais pas vraiment. Que dit la Bible sur l'alcool? Tu peux boire mais ne pas t'enivrer. En fait, il faut que tu puisses rester maître de toi-même. Et sur les orteils. Alors j'ai pas demandé. Bonsoir. Est-il vrai que la religion protestante prône la réussite et un autre rapport à l'argent? Alors non, pas du tout, parce que on ne dit pas aux gens allez vous enrichir et tout ça, faites-vous de l'argent sur le dos des gens, pas du tout, vraiment pas. On s'appuie sur la Bible, vraiment telle qu'elle est. D'ailleurs, il est écrit que celui qui cherche à s'enrichir par un autre moyen que celui du travail, celui-ci ne sait pas qu'il sera suivi d'une grande ruine, donc on va pas conseiller aux gens de faire n'importe quoi. Pourquoi il faut appeler les prêtres pères alors que c'est Dieu notre Père? Oui, et d'ailleurs dans la Bible, c'est interdit d'appeler un homme autre que notre Père charnel, évidemment, Père. C'est interdit, le Seigneur nous l'interdit. Et pourtant, les prêtres se font appeler pères. Donc tu te trompes, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois en l'univers, mais j'aime tout autant Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dieu a créé l'univers. Le pape est une imposture alors je ne dirai rien. Nous prions avec le cœur plutôt que par des morts. Oui, les morts ne savent rien, c'est ce que dit la Bible. Dieu dit, alors, je ne sais pas ce que tu me racontes. Je vais prendre bien sûr ton passage. Mais là, tu es en train de me citer un Lévitique, ça c'est dans l'Ancien Testament. 20, 13. Alors 20, je l'ai. 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous les deux fait une chose abominable. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est où le rapport avec Jésus et Dieu? J'aimerais faire un service humanitaire qui changera ma vie à tout jamais. Tu sais comment faire. Demande à l'Éternel quelle est sa volonté pour toi et qu'il guide tout
Parce qu'il a des projets souvent qu'on ne soupçonne même pas, qu'on n'imagine même pas. Comment Dieu perçoit le loto ou les jeux de hasard? Bah du coup j'ai répondu à ta question sans même l'avoir vue. Il ne faut pas chercher à s'enrichir par notre moyen que le travail, sous peine d'être ruiné. Je crois en Dieu depuis mes 8 ans. Homosexualité. Mais ah oulala, si tu te caches derrière la Bible pour être homophobe, tu as des soucis à te faire. Regarde dans la poutre dans ton œil avant de chercher la paille dans l'œil de ton voisin. S'il y a bien une chose que je ne peux pas accepter, c'est l'homophobie, encore plus en se cachant derrière la Bible. Jésus dit lui-même que celui qui est sans péché jette la première pierre. Regarde à la poutre dans ton œil avant de chercher la paille dans l'œil de ton voisin. Si on interdit l'Église à un type de chrétien parce que il n'est pas parfait, dans ce cas-là, tu ne peux pas y mettre les pieds parce que toi non plus n'es pas parfait. Moi non plus, je ne le suis pas. On fait tous des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et ça, c'est certain. Rien que les pensées, rien que les choses qu'on peut dire. Même si tu dis une grossièreté, ça déplaît à Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui déplaisent à Dieu. Ne pense pas que tu es au-dessus d'une autre personne. Qu'est-ce que tu entends par le travail, un métier, quelque chose avec quoi tu es rémunéré? Bonsoir. Un verset pour Christian, ça marche. Merci beaucoup Tatiana. Pourquoi donc condamner quelqu'un pour son orientation est aussi grave que ce qu'on reproche? Totalement. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,4. Amen. Spéculation sur la bourse. Est-ce un travail? Ah, tu parles d'être boursier et tout ça. Alors après, si c'est ton métier d'être boursier, je ne sais pas. On va dire que si c'est ton travail, oui, mais si ça ne l'est pas, si tu fais juste ça pour avoir un apport supplémentaire, c'est un peu comme des paris. Et là, ça va être mauvais. D'ailleurs, il ne faut pas faire de paris. Un verset pour Célia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Amen. Pour Sarah qui aimerait comprendre les choses. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Amen. Pour Mélissa. Bien sûr, bonsoir, si tu gagnes le loto, tu continuerais le travail. Je ne jouerai pas au loto parce que justement sinon je serais suivie d'une grande ruine. Voilà. Après, si le Seigneur me permet d'avoir une somme d'argent, je sais pas, qui m'est offerte par exemple, je continuerai à travailler, oui. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, 19. Amen. Mais le hasard, ça n'existe pas. Non. Dimanche, j'ai vécu quelque chose de très fort en allant à la messe. Je me suis mise à pleurer sans m'arrêter. Amen. Saint-Esprit est grand. Un verset pour Nathanaël. Comment être sûr que ton Dieu est le vrai Dieu? Essaye. Tu as rien à perdre, tout à y gagner. Demande-lui qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus. Et si ton cœur est ouvert, tu le verras. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, 7. Amen. Qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai une boutique. D'ailleurs, si vous souhaitez jeter un œil, j'ai ajouté mes petites boucles d'oreilles, j'ai fait des peintures, j'ai fait des marque-pages. Et tout ça, c'est disponible sur mon profil TikTok. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous y conduira directement. Et ça me ferait chaud au cœur si vous passiez. Et puis voilà. Colossiens. Mais ça sert à rien de me mettre des passages comme ça. Juste écoute ce que je te raconte. Remets-toi en question devant l'Éternel et qu'il t'apporte son amour. Parce que de l'amour découle des choses bienveillantes. Et tu pourras jamais amener par exemple une personne homosexuelle à la repentance en lui disant tu vas aller brûler en enfer, sale mécréant. Jamais de la vie il pourra être touché par l'amour de Dieu si tu lui parles comme ça. Jamais. Ce n'est pas toi qui touchera les cœurs. Ce n'est pas toi qui convaincra qui que ce soit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit sur les cœurs. La puissance du Saint-Esprit qui change les cœurs. Toi, tu ne peux rien. Moi, je ne peux rien. Le Saint-Esprit, lui, peut tout. Un verset pour Lynn. Tout ce que tu as à faire, c'est de te remplir du Saint-Esprit. Et de laisser le Saint-Esprit qui est en toi toucher les autres par tes paroles d'amour.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13:5. Amen. De rien. Est-ce que Dieu aide ceux qui ne croient pas en lui? Oui, il peut aider en effet, mais ils ne le voient pas forcément. Puisqu'ils ne croient pas en lui, ils ne peuvent pas attribuer les mérites à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, absolument. Moi, je ne peux rien. Et d'ailleurs est écrit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu n'as pas l'amour du prochain en toi, tu ne pourras pas apporter l'amour de Dieu. Tu ne pourras pas... Le Saint-Esprit ne pourra pas se servir de toi pour toucher. Tu as besoin de l'amour, sinon tu n'es rien. Ravi que le live d'hier t'ait fait du bien. Donc l'amour nous permet d'être, absolument. Sans l'amour, nous ne sommes rien. L'amour transforme les vies. Scooter, non, je n'ai jamais écouté. Ça sert à rien les passages que tu mets. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais tu as besoin de l'amour du Père. Tu en as tellement besoin. On en a tous besoin. Parce que moi, je le reconnais. Sans l'amour, je ne suis rien. Et je préfère regarder à la poutre qui est dans mon œil que d'aller chercher la paille dans l'œil du voisin. Sans aucun doute. Sans aucune hésitation. Et ça, il y a vraiment un souci dans le monde du chrétien, c'est que tout le monde se sent supérieur à tout le monde se sent apte à aller reprendre tout le monde, mais occupez-vous de vos oignons, de votre relation avec Dieu, avant d'aller reprendre un tel ou un tel, ça ne vous regarde pas. Priez dans le secret pour cette personne. Si cette personne vient vers vous et vous demande des conseils, aidez-la. Mais n'allez pas voir quelqu'un en mode « va brûler au bûcher, sale chacal ». Non, ça va pas la tête. Vous ne pouvez pas refléter l'amour de Jésus dans ces conditions. Vous ne pouvez pas être témoin de son amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Il nous aime, peu importe qui on est. Jésus n'est pas plus mort pour toi que pour une personne homosexuelle. Il n'a pas plus donné sa vie pour toi, parce que toi tu ne l'es pas. Tu es imparfait, comme je le suis. Et ça, il faut que les choses rentrent dans les mentalités, parce que il y a des choses qui ne sont pas possibles à penser. Alors du coup, Proverbe 12-18, vas-y on finit les choses jusqu'au bout. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Et justement, toute la Bible prône le fait d'être lent à la colère. Je ne ressens aucune haine contre les personnes qui sont homosexuelles, ni contre toi par ailleurs. Il y a des questions bizarres, ça je te le fais pas dire. Ça sert à rien de spammer des versets, c'est ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Dieu n'a pas sauvé les SDF qui sont dehors, mais pas de leur faute? Il faut savoir que toute personne qui se confie en l'Éternel, qui n'a pas à se soucier de ce qu'il va manger ou avec quoi il va se vêtir, c'est ce que nous dit la parole. Parce que l'Éternel pourvoit à ses besoins, mais le Seigneur ne nous force pas. Tu donnes tes... Okay. Tout le monde donne des leçons à tout le monde. Alors moi, pour répondre là, c'est ce que tu donnes des réponses. J'évangélise à la demande de l'Éternel. J'avais un cancer stade 4, il m'a sauvé, je l'aimais déjà, mais depuis je l'aime encore plus. Gloire à Dieu, il est tellement grand. Merci pour ta guérison. C'est comme l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants, encore plus fort. C'est vraiment dommage, tu as raison, il faut l'amour de Dieu et pas l'amour humain. Non et Dieu merci. Dieu merci.
Jésus est Dieu, sois béni cordialement en retour. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Faut aimer tout le monde, c'est le plus grand des commandements. Œil pour œil, dent pour dent, tu fais quoi? Alors, Ancien Testament. Et ensuite, il faut pas tout mélanger évidemment. À l'époque c'était comme ça et les lois changeaient, évoluaient. Maintenant nous sommes sous la grâce et la justice de Dieu est divine. Tout ce que tu fais en bien ou en mal, il y a une conséquence en bien ou en mal. Comment sont perçues les trans chez les protestants évangéliques? Alors, comme l'homosexualité, on va pas inciter les gens à faire ça, mais on doit refléter l'amour de Jésus. Si demain un trans rentre dans mon église, bienvenue. Bienvenue. L'église, c'est pas un endroit où les gens parfaits se rendent. C'est un endroit où les gens se rendent parce qu'ils ont conscience d'avoir besoin de Dieu pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il n'a pas guéri ma mère de son 2e cancer. Pourquoi? Il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne sait pas. Tu es perdu. Moi aussi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Qu'il t'apporte sa paix. Je suis catholique. Ok, bah... C'est bien pour toi. Je ne sais pas quoi te répondre. Le Seigneur a touché mon cœur et je sens que tu as besoin de son amour, profondément. Ça sert à rien de me spammer des versets hors contexte, ça ne marche pas. On peut pas se cacher derrière la Bible pour comme attester ton homophobie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que l'amour de Dieu te remplisse. Un verset pour la petite maquilleuse. Je t'ai déjà vu passer, il me semble. C'est par contexte. Si. J'ai pas dit l'homosexualité c'est bien. J'ai dit tu ne peux pas être homophobe. Vas-y, j'ai perdu ma voix. Oups. Jude lit. Non mais ça sert à rien. J'arrête là parce que ça ne sert à rien. C'est infructueux. Ton cœur est fermé à l'amour de Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 23. Amen. Ça sert à rien de spammer, je ne lirai pas. J'arrête là le débat, ça ne sert à rien. Merci à la personne qui a mis en sourdine parce que... Il y a une guerre entre les catholiques et les catholiques évangéliques. Oula, catholiques évangéliques, ça n'existe pas. Et non, en tout cas, moi, j'irai jamais faire la guerre à un catholique ou peu importe la religion, même musulman, alors que c'est un peu l'opposé de nous. J'en ai rien à cirer. Je veux aimer tout le monde. On peut pas refléter Jésus, comme je le disais, si on n'a pas l'amour. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Je suis pour aimer tout le monde. On est humain. Et l'amour engendre le respect, la bienveillance, le pardon, et des choses tellement importantes, tellement importantes. Mais il y a des gens qui manquent profondément d'amour, peu importe la religion, et qui du coup vont être irrespectueux, vont être remplis de haine, et aussi cet ego qui te fait dire « j'ai raison, tu dois croire comme moi ». Ça, c'est pas l'amour. Un verset pour Lilou. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. De Pierre 3,13. Amen. Salut. Ça sert à quoi les versets premier degré? Les versets, ce sont des petits passages de la Bible, mais tu vois, la Bible c'est quand même assez grand. Et ce sont des petits passages qui ont été mis comme ça sur des petits papiers en carton. Et on ne croit pas au hasard. Et j'ai vu tellement de fois le Seigneur parler avec ces petits versets, ces petites paroles en fait. Donc ça fait du bien aux gens d'avoir des petites paroles. C'est encourageant. Coucou! Un verset pour Samuel. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6,9. Amen. L'amour de soi permet de construire son estime personnelle et de recevoir celle des autres. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc en fait, ça veut dire que on doit s'aimer soi-même pour être capable vraiment d'aimer les autres.
Alors, on peut aimer les autres sans avoir confiance en soi. Mais c'est encore plus fort, c'est certain. Si tu es capable de t'aimer, tu apprendras à aimer et à prendre soin encore plus des autres. Parce que le manque de confiance en soi agit sur plein de choses et peut avoir des conséquences sur toi-même, sur ta façon d'être, sur ta façon de réagir à ce qu'on peut te dire ou mal interpréter, parce que voilà, et ça peut créer des discordes, ça peut créer éventuellement de la haine et des inquiétudes infondées. Et si on prend conscience de notre valeur que Dieu nous donne, de notre identité en lui, alors on peut être confiant en nous-mêmes. Et cet amour qu'on sera capable de ressentir pour nous-mêmes, sans être narcissique bien sûr, sans tomber dans l'orgueil, juste apprécier qui Dieu a créé, prendre conscience qu'on est une créature merveilleuse, on sera alors capable de distribuer encore plus cet amour autour. Et ça, c'est ce que j'ai besoin d'apprendre à faire. Et je sais que je suis très loin d'être la seule dans ce cas-là. Un verset pour Faustine, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, comment vas-tu ? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Amen. Pour Jonathan, ou Jonathan, je ne sais pas comment tu le dis, excuse-moi si j'ai mal fait. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Amen. J'arrive pas à me calmer, je suis trop énervée. Pose-toi et que le Saint-Esprit t'apaise. Qu'il puisse te calmer, qu'il puisse régler les situations qui t'ont énervé et surtout que son amour descende sur toi. La Bible ne changera pas avec le temps, non. D'ailleurs, les scientifiques reconnaissent la véracité de la Bible. Pour Tiffany, un verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Amen. On peut se marier? Non, mon cœur est déjà offert à quelqu'un. Pour l'éternité. Y a-t-il un voile chrétien? Oui. On le porte lorsqu'on prie et lorsqu'on prophétise. Par choix, bien sûr. Mais moi, je le porte parce que c'est ce que Dieu veut. You. Excusez-moi. Confiance en toi, tu es sûrement partout quand tu parles de Jésus-Christ. C'est gentil. La méfiance des autres crée le manque de confiance. Oui, ça c'est compliqué. Où j'en suis? La Bible ne changera pas, non. Il paraît que le pape peut changer la Bible. Je ne suis pas la Bible qui vient du Vatican. Mais pas dans la rue, quoi donc. Excuse-moi, j'ai manqué quelque chose. Prophétiser, c'est annoncer un message que Dieu te donne et il faut qu'il soit dit, par exemple. Ou alors qu'il te le donne à toi, mais qui s'accomplira. Le voile. Non, pas dans la rue. Pas dans la rue. Si par exemple tu parles à Dieu dans un lieu public, tu n'as pas besoin de porter le voile. D'ailleurs, la Bible nous dit respecte les lois de ton pays. Les lois de notre pays nous interdisent normalement d'afficher notre appartenance religieuse. Donc on ne doit pas porter le voile dans des endroits par exemple laïques. Et ça donnerait pas une bonne image non plus. On doit le porter que lorsqu'on prie. D'ailleurs les amis, je casse ça là, mais avec mon chéri nous avons, à bon entendeur, exactement, nous avons avec mon chéri créé un Discord chrétien pour s'encourager, pour aider à grandir les uns les autres. Si vous souhaitez rejoindre, si vous souhaitez rejoindre ce groupe chrétien, dans ma dernière vidéo avec ce pull rouge là, vous allez dans les commentaires et j'ai mis le lien disponible. Voilà, comme ça vous pouvez rejoindre. Le voile, ce sont les cheveux? Non, ce ne sont pas les cheveux. D'ailleurs, si tu regardes les versions plus anciennes, les traductions plus anciennes, il est écrit « Les cheveux nous servent de parure ». En fait, c'est une erreur de traduction. Les cheveux ne sont pas le voile, puisqu'il est écrit qu'on doit le porter que lorsqu'on prie et lorsqu'on prophétise. Si
on n'en avait pas besoin, ça ne serait pas précisé. Je ne peux pas retirer mes cheveux lorsque je ne prie pas ou lorsque je ne prophétise pas. Je ne peux pas les retirer. Il est écrit qu'une femme qui prie la tête non voilée, qu'elle se rase la tête car elle déshonore son chef. Pourquoi certaines chrétiennes mettent le voile dans les endroits publics? Parce que ce sont les 3/4 du temps les chrétiens dits tout feu tout flamme, qui viennent juste de se convertir par exemple, et qui pensent avoir connaissance de toutes choses, et du coup font tout et n'importe quoi, et très souvent de n'importe quoi. Ça part pas d'un mauvais sentiment parce qu'ils se disent je dois faire ça pour plaire à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Sinon il n'aurait pas précisé l'importance de le porter pendant la prière et la prophétie. Il ne faut pas le mettre en permanence. Il n'y a pas le lien sous ton commentaire. Attends. Je vais voir, peut-être qu'il y a besoin que je l'approuve. De moins en moins dans l'église évangélique. Ah bah ça, c'est encore une fois à cause de l'égocentrisme de l'homme, enfin là, pour le coup de la femme, de se dire non, moi je suis supérieure à ça, je n'ai pas besoin de ça. On s'en fiche de ce que les gens font. La Bible, c'est le plus important. Si demain, il n'y a plus personne qui le met dans mon église, je peux vous garantir que je vais continuer à le mettre, parce que le Seigneur me l'a révélé. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Seigneur, je ne veux pas regarder la volonté des hommes et des gens, je veux regarder ta volonté à toi. Et si tu penses comme ça, c'est là qu'il se passera de très grandes choses dans ta vie. Pourtant, moi, je le vois, ce commentaire-là, avec le lien. J'ai mis un j'aime dessus, peut-être que ça va le faire apparaître, mais moi, je le vois en tout cas. Ça fait tellement de bien de voir une chrétienne, ou une chrétienne qui ne répand pas à la haine, mais l'amour. Bienvenue à toi. La religion laisse l'homme comme il est. L'évangile de Jésus-Christ transforme les vies totalement. Amen. Justement, celle qui déshonore, c'est à cause de retirer les cheveux. N'importe quoi. Une femme qui a un cancer, par exemple, et qui perd ses cheveux, elle déshonore pas l'Éternel. Parce que c'est pas son choix. Si je suis une femme et demain je me coupe les cheveux, même si les cheveux sont la gloire de la femme, bah, le Seigneur m'aimera toujours. Il va pas me rejeter parce que je me suis coupé les cheveux. Non. Le lien... Ok, ça n'a pas écrit le lien. Ben, restez et tout de suite après le live, je vais le remettre. Je pense qu'en fait, il y a besoin que j'approuve. Des fois, il y a des commentaires qui sont bloqués, il faut que je les approuve. Et très souvent, ça me fait ça sur mes propres commentaires. Et du coup, ben, le live termine à 19h. Donc, tout de suite après, retournez voir la vidéo et je vais remettre le lien. Non, mais il y a souvent des bugs avec les commentaires TikTok, c'est vrai. Un verset pour Stranger la vie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6.9. Amen. Pour chicorer, ça marche. Le voile. Demande à Dieu, il te répondra. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13.31. Amen. Que faire dans la souffrance? Remets tes souffrances à l'Éternel. Parce que c'est là que tu auras la clé. Dieu peut se révéler à nous dans un rêve, oui. Je pense que militaires et chrétiens ne vont pas ensemble. Ça peut, mais peut-être que c'est pas la volonté de Dieu pour toi, en effet. Les hommes ont le droit d'avoir les cheveux longs, donc c'est bizarre, non. Alors, ils ont le droit, mais c'est une honte pour les hommes d'avoir les cheveux longs, en fait. C'est un déshonneur aux yeux de Dieu, mais Dieu ne va pas rejeter un homme qui a les cheveux longs. Hein. Il l'aime, il ne va pas l'envoyer en enfer parce qu'il a les cheveux longs. Hein. Dans l'absolu, dans le meilleur, il faudrait que les cheveux ne dépassent pas l'oreille. Pour comprendre l'histoire du voile, il devrait lire la Bible en grec, absolument, et ça apprend tellement de choses. Dans ce groupe, nous voyons vraiment la gloire de Dieu. Amen. Chaque femme fait ce qu'elle veut avec ses cheveux et son voile, absolument. Et dans toute chose, tout projet, vous avez des questions, remettez-les à Dieu, parce que je peux vous assurer qu'il répond.
Comment retrouve-t-on Dieu quand on a perdu la foi? Il n'y a pas de secret. Pour retrouver la foi, il faut se battre, il faut y retourner, il faut se mettre ce coup de pied au derrière pour passer du temps avec Dieu. Même au début, tu vas devoir te faire violence parce que la chair a repris le dessus, parce que le péché est entré dans ta vie. Et ouais, la chair ne veut pas que tu retournes vers Dieu. Donc il va falloir que tu te fasses violence. Il va falloir mettre ce coup de pied au derrière et mettre un gros coup de pied dans tout ça que le diable a mis dans ta vie et reprendre le dessus sur tout ça par la puissance du Saint-Esprit qui va t'habiter. Le voile n'est pas obligé, c'est juste bien par respect. Faites votre expérience avec Dieu. C'est pas obligatoire parce que Dieu nous laisse le choix. Dans toute la Bible, on a le choix. Mes cheveux ne me servent pas de voile. Non. C'est pas ce que dit la Bible. C'est une erreur de traduction. Si tu regardes les anciennes traductions en grec notamment, les cheveux nous servent de parure, pas de voile. Parce que les cheveux longs, normalement, sont la gloire de la femme. Et ça a toujours été, les hommes avaient les cheveux courts parce que long, c'était une honte. C'était comme ça. Les hommes ne mettent pas le voile, non. Je ne crois pas en la réincarnation. Merci pour tes lives, t'es tellement apaisante. Je suis ravie que ces lives te fassent du bien. Mais c'est marqué dans la Bible, c'est ce que je viens de te dire. La Bible est traduite par des hommes. Et d'ailleurs, Louis II, c'était un homme qui, lui, n'était pas chrétien. Donc c'est pour ça qu'il a écrit dans le Nouveau Testament, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors que c'est le mot amour, normalement, la vraie traduction. Alors que la charité, ça n'a rien à voir. C'est pas comme l'amour. La charité et l'amour, ce sont deux mots distincts qui ne veulent pas dire la même chose. D'où l'importance d'essayer de chercher plus loin que ça, d'essayer de chercher qu'est-ce que vraiment dit la parole de Dieu. Et là, dans ce cas-là, pour le voile, si tu regardes les traductions plus anciennes, donc encore plus fiables, ce n'est pas voile qui est écrit. Les cheveux servent de parure à la femme. J'ai une question, vas-y. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, libre à vous de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Je m'en moque, je n'ai pas d'intérêt à dire ça. Faites vos expériences avec Dieu, priez avec, priez sans, et demandez à Dieu qu'il vous fasse ressentir particulièrement sa présence avec, si c'est là sa volonté. Je peux vous assurer qu'il vous répondra. Que votre cœur ne s'arrête pas à ce que vous croyez acquis, mais que votre cœur soit focalisé sur Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Ta volonté, pas la mienne. Il faut poser le cerveau et ouvrir le cœur. Jésus lui-même avec les cheveux longs. Non, Jésus n'avait pas les cheveux longs, c'est l'image qu'on se fait de lui. Et d'ailleurs, l'image qu'on se fait d'un Jésus blond, blanc comme moi, les yeux bleus, les cheveux longs, est complètement erronée. La place de la femme dans les religions. La femme est le vis-à-vis de l'homme, donc son égal. Je suis bouddhiste, mais j'aime bien t'écouter. Bienvenue à toi. Si vous voulez savoir, je vois un débat sur TikTok, bref, avec le fait que les chrétiens apparemment peuvent dire Inch'Allah. Alors en fait, Allah ça veut dire Dieu. Donc les chrétiens qui sont dans les pays arabes ont le droit de dire Allah parce que ça veut dire Dieu. C'est pas réservé aux musulmans. Et Inch'Allah, si je dis pas de bêtises, ça veut dire si Dieu veut, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, mais je n'en suis pas sûre. Donc oui, ils auraient le droit de dire ça. Peux-tu à la fin du live prier pour la paix dans le monde? Hélas, ça ne sert à rien de prier pour la paix dans le monde parce que tout dans la Bible nous annonce qu'il ne va pas y avoir la paix dans le monde. Oui, c'est ça ma belle. Parce que ça fait pas mal polémique. Bah oui, mais en fait les gens ne remettent pas les choses dans leur contexte. Malheureusement. Pourquoi les femmes ont plus de restrictions que les hommes dans les religions? Dans la Bible, c'est faux. Non, je ne fais pas le carême parce que ce n'est pas biblique. Comment sais-tu qu'ils n'avaient pas les cheveux longs? Parce que c'était une honte à cette époque. Et il faut savoir que ils portaient, oui, des foulards sur la tête et des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tempêtes de sable, parce qu'il y avait du vent, et c'était une manière de se protéger. C'était pas de manière religieuse.
tu réponds sur Instagram. Oui, mais des fois ça peut prendre du temps parce qu'il y a énormément de messages et je vous avoue que des fois j'ai un peu du mal à suivre. Est-ce que la Bible a toujours raison? Oui, parce qu'elle est la parole de Dieu. Le carême, c'est bien. Honnêtement, je déconseille parce que le fait de te priver comme ça de plein de choses pendant un mois, par exemple, tu vas te forcer à le faire, ça va provoquer de la frustration. Résultat, tu vas sûrement craquer avant la fin de ton truc et tu vas reprendre encore pire après. Le mieux à faire, c'est pas te dire carême, je vais faire un effort. C'est tous les jours qu'il faut faire des efforts. Tous les jours, demande à Dieu qu'il t'aide à changer certaines choses petit à petit, un après l'autre. Je le trouve épuisant aujourd'hui ce live. Le live, pourquoi donc? Dieu est grand, j'ai prié quelque chose et le lendemain ma prière a été exaucée. Amen, il est grand. Que sa volonté soit faite. C'est juste que c'est moins calme que d'habitude, il y a plus de monde, plus de papotage. C'est pas plus mal, c'est important. Un verset pour Ruth. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Mais il est vrai que avant il y avait que des lives comme ça, que des lives qui prenaient beaucoup d'énergie et ça revient. Et c'est une bonne chose, mais oui, ça prend énormément d'énergie. Les questions sont très sérieuses et très spécifiques. Ouais, bah avant c'était absolument tous les jours comme ça. Et l'Éternel m'a préservée pendant la période où j'allais très mal parce que je n'aurais pas été en capacité, je n'avais déjà plus de force moi-même, je n'aurais pas eu la capacité de donner encore plus d'énergie que ce que j'avais. Pour Michael, mon homme. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Amen. C'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Je trouve ce live génial, ça papote moins des choses du monde. En général, on parle très rarement des choses du monde sur ces lives, puisqu'ils sont là pour la gloire de Dieu. Je t'ai répondu par rapport au voile. Il était dehors, il y avait des tempêtes de sable, il y avait du vent, donc oui, il portait, mais c'était pas de manière religieuse. Puisque un homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie, on va dire, il ne doit pas porter un voile de manière religieuse. Quel passage de la Bible tu conseilles à propos du savoir? Oula, honnêtement, il y a tout le Nouveau Testament, c'est rempli d'enseignements que Paul donne. Du coup, bah, go. Non, je ne veux pas refaire de l'ASMR aujourd'hui, j'en referai lundi prochain. Et dans le temple, alors, il y avait aussi des tempêtes. Tu te calmes, enfin, on parle gentiment, avec le respect. Pourquoi une femme doit porter le voile pendant la prière et pas un homme? Ça permet aux anges de faire la différence entre les hommes et les femmes, et il y a une puissance particulière. Désolée si j'ai parlé mal, t'inquiète. Salut de Tahiti, bienvenue. Je suis baptisée mais j'ai du mal à savoir où je me situe là-dedans. Est-ce que tu as été baptisée enfant ou adulte? Ça fera une différence déterminante. Pourquoi il devrait y avoir une différence entre les hommes et les femmes? Ah là là, attention, ça je le sentais venir. Pas parce que la femme est inférieure à l'homme ou supérieure à l'homme, pas du tout. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Déjà, le sexe est différent de base. Donc, il y a des choses différentes. On a une sensibilité différente. Nous ne sommes pas inégaux d'un point de vue d'égalité. Nous sommes simplement différents. J'étais baptisée enfant. Ok, donc ça veut tout dire. Le baptême enfant ne fait pas de toi un chrétien. Tu deviens chrétien lorsque ton choix à toi, de ton cœur, c'est de suivre Dieu. Et ça, il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. L'homme est le chef de la famille. Oui, la mission que Dieu lui donne, c'est de prendre soin de son foyer. Les deux sont
complémentaires, l'homme et la femme, oui. Ah, merci Claire de Lune. Est-ce que tu vas à la messe? Alors je ne vais pas à la messe parce que je suis protestante. On dit on va à la Réunion ou au temple. Et je le prends avec moi, oui, je le porte. Parce que la Bible nous dit qu'il faut le porter lorsqu'on prie, lorsqu'on prophétise. Donc je le porte à ces moments-là. Et je le porte aussi à la maison quand je passe mon moment avec Dieu. Le danger qu'ont les couples de vouloir détruire le rôle des hommes et femmes. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Donc je ne prévois pas avoir un époux dans cette vie. Bien sûr que si. Je sais déjà qui c'est même. Différence entre protestants et catholiques. Alors, c'est reparti. Le pasteur, qui est l'équivalent du prêtre chez les catholiques, a le droit de se marier et d'avoir des enfants. Contrairement au prêtre, il doit faire vœu d'abstinence. C'est obligatoire. Il n'y a pas de statut dans nos églises parce que la Bible est contre. Nous ne prions ni pour ni Marie, ni les saints. On ne doit pas s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à notre Créateur. Parce que la Bible est contre également. Pas de confessionnal parce que Jésus seul a le pouvoir d'effacer nos péchés. Quoi d'autre? Hurry up. J'ai une question, vas-y, go, pendant que je réfléchis. Y en a d'autres. Oh, la Bible nous dit qu'on ne doit appeler personne père sur la surface de la terre. Bon, à part notre père charnel, évidemment. Mais la Bible nous prévenait déjà qu'on ne devait pas appeler un homme religieux père. Et pourtant, dans l'église catholique, on nous force à appeler le prêtre père. Alors que la Bible nous dit non. Quel est le sens de l'abstinence? Il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles, ni d'avoir quelqu'un dans sa vie, ni de fonder une famille. Donc, il reste seul. Jésus est Dieu. Il est censé tout savoir, j'arrive pas à comprendre pourquoi il connaît pas la date de la fin. Il est une partie de Dieu. Dis-toi, c'est comme un triangle. Visualise une pyramide équilatérale, ça y est, c'est dit. Donc, deux côtés égaux et un sommet. Le sommet, on va dire que c'est le Père. C'est lui le cerveau de l'opération qui a conscience de la date de la fin. Et Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu également, mais une partie différente, une forme différente. L'Esprit, c'est celui qui va se manifester, qui va nous donner des révélations, qui va nous faire ressentir des choses. Et Jésus, c'est la forme humaine que Dieu a pris. C'est le corps, on va dire. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tous les trois des rôles différents, mais qui sont complémentaires et toujours d'accord parce qu'ils sont unis et ne forment qu'un. C'est comme si je disais mes membres, mon corps, mon cerveau va envoyer un signal à ma main pour lui demander de bouger. Si mon cerveau ne fait pas ça, il ne se passe rien. Bonsoir, waouh, mon tel a l'air de bien vouloir qu'enfin je puisse assister à ton live. Bienvenue à toi. Évangélique, c'est quoi? C'est protestant. C'est une branche de protestants. Il n'est pas par hasard en Afrique celui que tu dois épouser. Non. Il est dans mon pays et c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire. La plus belle bénédiction qui m'a été donnée. Je perçois mieux la chose. Yes, c'est ça qu'on veut. Chat, je n'ai pas vu ton message sur Instagram. Sur Snapchat. Je peux pas lire du coup avec le live. On est d'accord que c'est fait exprès que Jésus du coup ne connaisse pas la date. Oui.
Jason, we love you. Attends, tu peux mettre le lien Discord. Bah alors là, je ne peux pas parce que c'est sur mon téléphone. Mais je le fais juste après le live. Attends, je crois que je peux le mettre dans les commentaires là. J'essaye de le mettre dans les commentaires. Presse papier. Et regarde, bam. Ça fait combien de temps que tu as ton chéri? Je sais que c'est lui depuis novembre. Des bibles fausses. Tout ce qui est bible satanique et tout ça, oui. Est-ce que tu peux devenir pasteur en tant que femme? Non. Pourquoi le père n'a pas voulu lui révéler cette date? Parce que lui seul sait, comme c'est le cerveau de l'opération. Et c'est justement pour nous dire que nous-mêmes, on ne saura pas. On ne saura pas. Peut-on être sauvé si on saute la vie soi-même? Non. Trop content. Est-ce que tu vas chanter? Oui, peut-être pas 50 000 chants parce que j'ai un petit peu mal. Je ne vends pas de chapelet parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, les chapelets et tout ça. Mais je respecte si vous utilisez. Hein. Vraiment, ne vous méprenez pas. Hello, ça va? Je peux te poser une question? Vas-y. Yo la populace. Louis II, bienvenue à toi. N'hésitez pas par contre à jeter un œil à la boutique, j'ai rajouté les boucles d'oreilles qui m'avaient beaucoup été demandées, j'ai rajouté des marque-pages, j'ai rajouté des peintures que j'ai fait moi-même. Et voilà, ce n'est pas bien les chapelets. Voilà, en effet, c'est mauvais parce qu'il y a des prières à Marie, des prières au Saint, il y a plein de choses qui vont contre la parole de Dieu. Vraiment, heureusement que tu es là, tu m'aides à chaque fois. Oh, merci Seigneur, ça fait chaud au cœur, je suis vraiment ravie de pouvoir t'aider. On ne sait pas quand est le jour de la naissance de Jésus. Exactement. J'ai fait des efforts. J'ai vu ça. On paye comment sur le site? Avec la carte bancaire? On peut... Oui, c'est par carte bancaire. J'ai commandé un bracelet sur ta boutique il y a quelques temps. Jamais reçu. Bah attends, dis-moi il y a combien de temps, je vais regarder ça. Mais si vous recevez pas, si vous me dites pas, moi je peux pas savoir, je ne peux rien faire. Et si tu as commandé vers les fêtes, la poste a fait n'importe quoi et il y a plein de mes colis qui ont été perdus. Et c'est très dérangeant pour moi, comme vous vous doutez bien, parce que je passe du temps à les faire ces créations et beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'heures de sommeil qui sont passées pour faire ça et ça me plaît. Là j'ai des bracelets que je dois envoyer qui ont eu du retard justement avec plein de choses qui se sont passées et qui vont être postées. J'en ai une qui date du 4 janvier, une autre du 12 janvier pour des bracelets et une autre du 25. Noël est devenu commercial sans gloire à Jésus. Noël n'est pas la naissance de Jésus. Bon, envoie le lien. Le lien il est sur mon profil. Tu arrives à aimer tout le monde ou des fois les gens t'insupportent? Alors des fois, je te cache pas que je peux ressentir de l'exaspération, mais j'aime tout le monde. Après, loin de moi l'idée en tout cas d'arnaquer qui que ce soit, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur. Et si vous voyez les prix, notez bien que la marge là-dessus, elle est inexistante. Et il y a tellement de choses que j'ai envoyées même à perte, parce que je désire que tout le monde puisse procurer des petites choses faites main à petit prix, parce que l'artisanat en général c'est vendu très cher. Le lien n'apparaît pas sur ton profil ni sur le live. Bah, le lien de ma boutique, il est disponible sur mon profil. Et sur le live, je l'ai mis tout à l'heure, mais je le remets. Blablabla. Je le remets. Hop, le lien Discord pour le serveur, je viens de le mettre là. Et sinon, il y a le lien pour ma boutique qui, lui, est sur mon profil. Bah, on le voit là, c'est Etsy. Ça devait être le 12 janvier, mais je comprends, t'inquiète pas. Voilà, ok. Donc, il n'est pas annulé et il est prêt à être envoyé. Et oui, il y a eu du retard parce que ma poste a fermé et il s'est passé plein de choses. Et moi-même, je n'ai pas le permis, donc je suis dépendante des autres pour pouvoir aller à la poste et tout ça. Et vraiment, D'ailleurs, j'ai rajouté des choses. La commande, elle est prête. J'ai fini de la faire très récemment, d'ailleurs. Ça n'apparaît pas, Nana, désolé.
Oh mince, j'avais juste peur qu'il soit perdu. Mais tu as bien fait de demander parce que ça m'a fait paniquer un peu parce que là récemment encore, il y a quelqu'un qui m'a commandé un voile et le voile s'est perdu. Et à Noël aussi, j'ai eu 3 calendriers de l'Avent qui se sont perdus. Et ça, j'y ai passé mes nuits à aller faire ces calendriers de l'Avent. Ça a été un certain coût à produire et tout ça. Et j'en ai 3 qui se sont perdus. Et depuis les fêtes, la poste fait n'importe quoi. Et j'ai plein de colis qui se sont perdus ou qui sont arrivés super tard. Donc tu fais bien de me dire parce que si jamais il y a un souci de colis perdus, il faut que je puisse agir et rembourser et tout ça. Mais du coup, comme j'ai du retard, j'ai ajouté des choses supplémentaires parce que voilà. La Trinité. Imagine-toi un œuf. Pour former un œuf tel qu'on le connaît, il est composé de la coquille, du blanc et du jaune. C'est cet ensemble qui constitue un seul œuf. À Noël, nous fêtons quoi si ce n'est pas la naissance de Jésus? En fait, à la base, c'était une fête païenne. L'Église catholique a casé ce jour-là la naissance de Jésus sans savoir quand il était réellement né, pour limiter les effets de cette fête païenne, en la rendant religieuse. D'ailleurs, c'est un petit peu l'histoire avec beaucoup de fêtes chrétiennes. Dans notre calendrier. Mais du coup, vous avez pas vu là dans le chat le commentaire que j'ai mis avec le lien Discord, il n'est pas paru à nouveau? Attendez, je vais recommencer. Hmm. Je crois que c'est TikTok qui censure les liens. Il faut que j'aille l'approuver sur mon compte. C'est pour ça que je vous dis. Là, je viens de le remettre. Épingle-le. Je peux pas épingler dans le live, je crois. Non, on peut pas. Je vais essayer de l'épingler. Mais s'il me demande de l'approuver, même si je l'épingle, du coup, vous pourrez pas le voir. Gérer plusieurs commentaires. Mais non, 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 attends. Plus, je ne peux pas l'épingler. Je me pose des questions. Vas-y. Donc je regarde le live. Bienvenue à toi. Mais Loris, tu as rejoint notre serveur, je me rappelle, chrétien. Et tu as dit que tu étais devenu chrétien, que tu avais reconnu Jésus dans ton cœur, etc. Quelle identité sur Instagram? C'est Nouati. Bon, les amis, je vais chanter. Le lien n'apparaît pas. Je copie le lien, je le remets. Est-ce que vous le voyez maintenant? Mais sinon, mets-le dans ta bio TikTok. En fait, j'ai mon lien pour ma boutique dans ma bio. Je vais chanter, je pense, les nouveaux chants qui vont sortir. Je suis en train de travailler sur la vidéo actuellement. Après le live, je vous remets tout ça. Je vais approuver parce que je pense que je dois approuver. Non, je suis musulman, tu dois confondre. J'ai une très bonne mémoire des choses et je sais que je me trompe pas. Non, non, j'en suis persuadée même. Dieu te bénisse et te pardonne. On ne ment pas. Du coup, on va chanter. Dieu pardonne tout à partir du moment où on demande pardon sincèrement. L'œuf est un exemple dont je me servirai pour expliquer. Yes! Oui, là je m'apprête à chanter. En plus la musique vient de se terminer, c'est parfait. Du coup je vais vous présenter un nouveau chant.
Il est là. Comment être sûr d'être sauvé? Si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu demandes pardon pour ton péché originel, alors tu as l'assurance d'être sauvé. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'éternité me fait peur, même si je serais heureux. Ah mais je comprends, moi c'est pareil, ça m'a complètement fait paniquer, il a fallu que je demande à Dieu qu'il me rassure pour ne plus avoir peur. Je sais pas ce que je vais manger ce soir, franchement j'en sais rien du tout. Et vous? Du coup je vous fais écouter ces nouveaux chants. Hop. My heart was broken, my joy was stolen, I've been forgotten. With you I'm starting again. My heart was empty, but now you feel it. With you I'm happy, 'cause you are what I need. Cause you are what I need, cause you are what I need. My eyes were not open, my Lord, I was blinded. I've been so lost. With you I can see again. My eyes were crying, but now you save me. Oh, no more lonely, 'cause I know you love me. J'en ai jamais eu, mais bienvenue à toi. You love me. Écoute la musique au lieu de dire des bêtises. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu es là, je sais que tu m'entends, je sais que tu m'aimes. Ton amour est si grand, je ne peux vivre sans. I know you love me. I know you love me. Ah mais ça n'arrête pas cette blague là. C'est éclaté, en plus ça ne fait rire personne. Et voilà. C'est fini. Il y avait soleil, pluie, excuse-moi, vraiment j'ai pas le titre. Alors en fait j'ai pas encore mis ça sur YouTube. Oui, il a été bonne. J'ai pas encore mis ça sur YouTube. Normalement, le titre que je voulais mettre, c'était From Lost to Found, de perdu à retrouver, pour être la suite de la dernière composition que j'avais mis, qui était de l'hiver au printemps en français, qui représentait toute la souffrance que j'avais traversée et mon cœur déchiré. C'était mon cœur déchiré qui chantait en fait dans ce chant. Et là en fait c'est la suite, c'est la reconstruction, l'arrivée du soleil, c'est le Seigneur qui répare mon cœur, tout ça dans ce nouveau chant. Et du coup, normalement c'était From Lost to Found pour avoir la suite. Mais je pense que pour faciliter la chose, je vais juste l'appeler Happy, Happy, Happy. Dieu nous aime, on n'a même pas besoin de lui demander. Un verset pour l'Aster du web. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen.
Pourquoi tu ne réponds pas à mon autre question? Je ne l'ai pas vue et... Excuse-moi, j'étais occupée à chanter. Ah, une Bible, ça c'est trop bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,4. Amen. Comment éviter le péché? Approche-toi de Dieu. Reste dans sa présence. Demande-lui qu'il t'éloigne éventuellement des choses qui pourraient... Genre si tu sens que tu as envie de tomber dans un péché, par exemple, prie et demande-lui qu'il te protège de ça. Tu peux nous la chanter, s'il te plaît, vraiment. Elle est trop belle. Laquelle? Laquelle? De l'hiver au printemps? À savoir, est-ce que je pourrais avoir une femme là-bas? Bah, j'en sais rien. Je pense que tu n'as pas besoin de venir ici pour que le Seigneur te donne une femme, non? On peut boire de l'alcool, mais il ne faut pas s'enivrer. Un faible pour l'hiver au printemps. Ah, ça marche. Je rallume le business. Bluetooth mode. Mais du coup, ce sera le dernier chant que je vais chanter pour aujourd'hui. Il est déjà 19h. I know you love me. Ils sont où les chants? Ils sont là. J'aimerais épouser une femme dans ton pays. Bah, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne sais pas. Peut-être que si, peut-être que non. Je ne sais pas. Ma vie était comme un beau jardin, puis l'hiver arriva. Emportant tout sur son chemin, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Plus rien. C'est alors que ta lumière a jailli, plus puissante que le soleil. Tu as fait cesser la pluie. J'ai crié à toi, prié de ton cœur en disant: je t'en prie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Quand tous ces nuages cachaient ta main au travers, je cherchais le soleil. Mais par ton souffle puissant, tel un vent tu as ramené le printemps. C'est alors que ta lumière a jailli, plus puissante que
intelligence nous dépasse de très loin. Et voilà. Pourquoi on ne doit pas montrer le visage de Dieu? Parce qu'on ne le connaît pas. Et qu'on est trop imparfait pour essayer de représenter la perfection qu'il est. C'est merveilleux. Merci. Donc celle-ci, là, elle est disponible sur YouTube. C'est d'ailleurs ma dernière composition qui a été postée dans la playlist chant. Vous la retrouverez. Et il y en a 3 nouveaux sons qui vont sortir. Donc il y a une berceuse. Oh, il y a une berceuse qui va sortir. Il y a une composition que j'ai faite et en collaboration avec mon chéri, donc rap et chant. Et il y a Happy qui est la suite de celle-ci. Alors nous n'avons pas d'ange gardien, c'est Dieu lui-même qui nous protège. Je chante bien, merci pour ce bon partage, merci pour votre bienveillance à tous, vous êtes trop gentils. Il faut que je file, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Le prochain live c'est demain 17h. 17h30, dans ces eaux-là, vous avez l'habitude. De toute façon, je mets une story Instagram pour vous prévenir à chaque fois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, c'est Nouati. Ça s'écrit comme sur TikTok. Et aussi sur YouTube, où je mets les rediffusions des lives. Ma boutique, le lien, il est dans mon profil TikTok. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, bam, ça vous téléporte sur ma boutique. Et ensuite, du coup, le lien Discord pour le serveur, je vais régler le souci là tout de suite, juste après le live. Donc allez voir dans ma dernière vidéo, restez actifs et le souci va être réglé, vous allez pouvoir y accéder. Et puis voilà, soyez bénis abondamment, à demain. Mouah.